Wow, tout est déjà prêt. J'ai mes bouteilles d'eau, j'ai tout. Coucou! Merci beaucoup. On va mettre un peu de musique. Attendez, hein. Je vais mettre un peu de musique. Voilà. Ma bagada nisiwe se unia un ale isale yale amaka na kwenu no ale isale ale amaka na kwenu no anagri ah ma princesse, bonne arrivée, partagez la mamie était là. J'ai fait la promotion. Brigitte Niali, c'est elle qui vend ça. C'est pour nous. Ma bagada nisiwe se unia un ale isale yale amaka na kwenu no. C'est là-haut. Faut bringuer ma fille. Hein? Oh. Ma bagada nisiwe se unia un ale isale yale amaka na kwenu no. Oh ale isale ale amaka na kwenu no. Oh zora gaku anagri menyanale anagri menyanale anagri kwa watu tuzikai nane makare gari osisa kuyo ah anagri menyanale ma oh, moi qui peux voir ma yeux, ah,
Oh! Hein? Oh! Oh. Dieu béni, oh, ma princesse. Animaux. Oh, Zola Gakou. Non, je danse bien. On peut danser fort comme ça. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, mes Nazareth. Bonsoir, le béton du président Charles Bleu Goudé. C'est la mamie fêtée. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. La femme des 50 ans est devant vous. Toute joyeuse. C'est niveau 50 ans. On peut avoir 50 ans comme ça, puis on peut être heureuse comme ça. Aïe! Yékele! Yékele! Ouh! Mon frère là, Black! Aïe! On peut être beau comme ça. Quand il te voit tes lunettes là comme ça, il dit Black, tes lunettes, il ne faut pas enlever, c'est trop zo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Voilà, la mamie fêtait, j'ai eu mes 50 ans. Donc voilà la tenue de mes 50 ans. J'ai dit, bon, dans ces temps-ci, là, je vais me mettre comme ça un peu. Hein? Voilà, je suis une mamie. Donc, j'espère que vous allez bien. Soyez salués, soyez salués. Voilà. Baga Mami, tous mes Nazareth, soyez salués, en tout cas soyez bénis, partagez ma vidéo parce que nous allons parler des Zadig Bapé Grégoire aujourd'hui. Il n'y a pas de merconnerie lorsqu'on parle de Charles Bleu ou des Aïe. Aujourd'hui, on ne dit pas de gros mots parce qu'on va parler des Zadig Bapé Grégoire, le Mbappé de la politique ivoirienne. C'est pour ça que je me suis habillée comme une mamie parce qu'on va parler d'un désigné. Sur son nom, on met respect. Quand on parle des Zadig Bapé Grégoire, quand tu veux parler de sa politique, on met respect et considération. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du président Charles Bleu Goudé. Quand vous voyez la mamie fêtée qui est sortie, nous allons parler de sa sortie. Oui, nous allons décortiquer la sortie du président Charles Bleu Goudé parce que l'enfant de Gnapo, il a parlé très fort. Il a crié yes. Donc, il faudrait qu'on parle de ça. Voilà. Il faut qu'on parle de ça. On doit parler de ça. C'est pour ça que ces repères sont sur la toile ici. Donc, je suis l'une de ces bétons. Le désigné ivoire. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, petit génie de quoi. Foumissou Koulatier. Poteau électrique dans l'eau. Celui qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu là s'allume. C'est l'une de ces bétons. Sa mamie fêtait, sa grande soeur que je suis. Nous allons parler de sa sortie. Donc, prenez vos tabourets, asseyez-vous, tenez-vous prêts, parce que c'est une illettrée notoire qui s'assume, qui n'a même pas honte d'être illettrée. C'est elle qui va parler. Voilà, c'est un politique qui a parlé, il a parlé d'Igba français. Donc, quand il y a des fautes dedans, à vous de me corriger dans les commentaires. Hein. Voilà, si vous me corrigez dans les commentaires, ça ne me fera même pas honte. Parce que vous me connaissez maintenant, ça fait quand même des années. Hein. Black Modo, je lui ai demandé, mon fils, pardon, viens, tu vas m'apprendre un peu. Boulot là aussi, quand tu quittes au travail comme ça, tu es grillant, tu es fatigué. Mais c'est pas grave, on s'en va là-bas. Donc, famille, le 7 août 2026, nous avons tous appris sur les réseaux sociaux que dans notre pays là, on dit que ça fait plus de 66 ans qu'on a été libéré. Donc chaque année, quand le président Félix Houphouët-Boigny vivait là, la même fête d'indépendance qui est passée là, il fêtait ça. Parce que c'est là que nous avons eu notre liberté. Chaque 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre notre pays. Donc le 7 août dernier,
2026, le président Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Vous-même, vous pouvez compter. Hein. Nous sommes à 2026 aujourd'hui. Quand tu es droit, quand tu es loyal, quand Dieu même sait que de quoi ces personnes t'ont accusé, et puis ils t'ont pris, ils t'ont amené dans une prison. La prison, on appelle ça Terminator. C'est là-bas, ils sont allés déposer l'enfant de Gnepo devant les lions, devant les tigres. Et puis il a crié yes. Il dit Charles Blé Goudé que je suis. Dans la Côte d'Ivoire, là, si moi, le fils de Gnepo, j'ai une fois pris Canari, et puis moi-même, je vais m'asseoir comme ça pour dire l'Ivoirien qui est là, là. Allez-y le zougouiller. Donnez-moi son sang. Je vais boire ça. Vous m'avez amené dans la dernière prison. Là. Faut pas, je vais sortir de là. Mais si je n'ai pas fait ça là, si les gens m'ont amené ici, injustement là, les portes blindées là vont s'ouvrir. Et Zadig Bapé Grégoire que je suis là, je sortirai de là avec mon papa, Koudourou Babo, l'homme que j'ai appelé mon père hier. Je vais sortir de là avec lui. C'est pour sa loyauté, Charles Blé Goudé s'est trouvé dans la prison de Sébi. Sinon, le président Charles Blé Goudé n'a pas braqué une banque. Ma présidente, je suis au Syrie. L'enfant de Gnepo, ce n'est pas une banque, il a braqué pour qu'il se trouve là. Mais le fait qu'il s'est braqué devant les fusils, devant les rebelles là, on dit Charles Blé Goudé a dit des mots guerriers. On dit Charles Blé Goudé a empêché. Ça veut dire qu'il a lutté avec les rebelles pendant 10 ans. Puis Gbagbo s'est maintenu au pouvoir. Là. Voilà ce qui accuse de l'enfant de Gnepo. Sinon, de quoi tout le monde parle là? Ils n'ont jamais prouvé. Ils le disent oralement, mais ils ne vont pas nous envoyer une preuve. De quoi ils accusent le président Charles Blé Goudé là? Il n'y a pas de preuve. Mais quand tu es né, quand Dieu même qui t'a créé, celui-là même qui t'a donné le souffle de vie, quand il dit mon fils, moi je suis, on m'a couru au poteau à cause de nos péchés. Donc toi là, si tu veux devenir quelqu'un là, ta propre croix là, il faut lutter avec là. Charles Blé Goudé là, c'est pas parce qu'il a péché, hein, mais au bout de ce tunnel là, il aura un résultat. Voilà pourquoi le président Charles Blé Goudé, il est en train de tourner avec la croix qui ne lui appartenait pas là. Hein. Croix là, ce qu'il porte là, ce n'était pas pour lui. Hein. Quelqu'un m'a donné un verre d'eau pour être reconnaissant. Et puis mon pays qui m'a vu naître, ce pays-là même où j'ai fait mes 4 pattes là, c'était le pays-là qui était en train de brûler. C'était les dignes fils de ce pays-là qu'ils étaient en train de tuer. C'est pour ça que Charles Blé Goudé était rentré. L'homme avec qui il a fait l'université, il dit que lui ne veut pas mourir pauvre. Il allait embrasser une rébellion qui a tué des milliers de personnes qu'on ne peut même pas compter. Le président Charles Blé Goudé a pensé que c'est son ami. Ils ont fait l'université ensemble. Mon frère, je te connais. Il a pensé le convaincre. Alors que le monsieur là, c'était trop dit. Lui, il était déjà à un niveau que personne ne pouvait le convaincre. Soro m'a dit, lui ne veut pas mourir pauvre. Lui veut mourir riche. C'est dans la richesse là. Il se trouve aujourd'hui et puis on est dedans là. Dans Talier de Piment où il a déposé le peuple de Côte d'Ivoire, c'est dedans nous sommes là. Jusqu'à nous-mêmes là, on a laissé notre carrière, on est devenu cyberactiviste forcé. Parce que tu ne peux pas regarder ton frère ivoirien qui n'a rien fait. Tu cherches même les preuves sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans la Côte d'Ivoire, là, tu demandes à n'importe qui, personne ne va venir te montrer une preuve que Charles Blé Goudé, là, voilà ce qu'il a fait, voilà la tête de quelqu'un qu'il a pris, voilà ce que Charles Blé Goudé, voilà les personnes qu'il a zougouillé. C'est oralement. J'ai dit que moi j'ai des preuves, mais les preuves là, depuis Grisa, la CPI a attendu ces preuves là, on n'a pas vu. Donc famille, je suis venu m'asseoir ici pour vous dire qu'on dit chaque année, on célèbre notre pays. Depuis le 26 novembre, l'enfant de Gnepo est rentré là. L'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement du président Ouattara dit
Aujourd'hui, là, c'est maintenant, ils ont su que Charles Blé Goudé est dans la Côte d'Ivoire. Ils disent que, comme tu dis, Yepougon là, quand vous êtes en train, et quand vous êtes au pouvoir là, vous dites que Yepougon là, c'est pour nous. Yepougon là, c'est Yepougon de Gbagbo. Gbagbo pour qui tu as donné ta poitrine, c'est dans son Yepougon là, ça va. Donc, ça dit Bapé Grégoire, tu es invité d'honneur. Tu es voilà là-bas comme ça, tu vas venir t'asseoir dans Yepougon là. Et puis, on s'est regardé. J'ai dit, mes compatriotes, mes Nazareth, la team Chali des Adik Bapé Grégoire, c'est comme ça. Le gouvernement du président Ouattara ont invité, ils ont envoyé une carte à Charles Blé Goudé. Ils ont envoyé une carte à tous les politiques de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas le seul invité. Dans la Côte d'Ivoire, là, Charles Blé Goudé n'était pas le seul invité. Tous les partis politiques ont été invités. L'enfant de Niapo dit, moi là, j'ai dit, je vais gouverner ce pays-là. Hier là, quand je suis sorti, c'est que les gens me reprochent aujourd'hui là. On dit Charles Blé Goudé pendant les campagnes là. Quand il battait campagne de Gbagbo Laurent en 2010, là, la seule phrase qui est sortie dans la bouche de Charles Blé Goudé pour dire que chez vous là-bas là, si Ouattara est quelque chose chez nous ici, il n'est rien là. Voilà ce qui condamne l'enfant de Niapo. Sinon, de quoi on l'accuse aujourd'hui là? Nous demandons les preuves. On a assis dans Talier de piment. Hein. Nous voilà là-bas. Hein. On s'en va là-bas comme ça. Je dis, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire étaient invités. Charles Blé Goudé dit, demain quand moi-même là, je serai aux affaires. Quand on dit aux affaires là, nous les illettrés là, ça veut dire que quand le président Charles Blé Goudé, Dieu va lui faire grâce. De la manière Dieu est en train de lui faire grâce et puis il est en train de prospérer. Sans récépissé, puis il continue de planter son parti dans la Côte d'Ivoire là. C'est comme ça le même Dieu qui lui a donné le courage, la force là. Et puis il tient encore là. C'est comme ça Dieu là va l'enlever et puis il va lui donner ce pouvoir là. Il dit, ben quand je serai là, quand je serai aux affaires, il y aura aussi des opposants qui seront devant moi. Demain là, quand la même fête là va arriver, puis je vais les inviter s'ils ne viennent pas là. Est-ce que moi, Charles Blé Goudé, ça va me plaire? Ça ne va pas me plaire. Donc, je suis arrivé depuis le 26 novembre 2022. Si aujourd'hui, ils ont eu de la considération pour moi, ils m'ont respecté pour me dire que Monsieur Charles Blé Goudé, on voudrait que vous soyez convié à cette fête-là. Mais c'est mon plein droit. Moi-même, je suis dans Abidjan là. Je ne suis pas à l'étranger, je suis dans mon pays ici. On dit que c'est une fête nationale. C'est une fête de libération de notre pays. Pourquoi je vais me faire représenter? Charles Blé Goudé dit que je vais me rendre là-bas grédé. Famille, c'est comme ça l'enfant de Niapo s'est levé. J'ai dit, il y a des partis dans la Côte d'Ivoire, là, vous tous, vous avez reçu. Même le PDCIRDA, qui s'est associé à un parti de microbes, un parti de Dagbachiman, un parti de Zozo, où c'est rempli de brouteurs, et de gangrènes, et de petits poisons, des petits racoleurs, les gens qui boient dans le vide, des gens qui disent des paroles oralement, qui ne peuvent jamais agir, qu'on appelle le PPA. Ils ont reçu leur carte. Quand ce parti politique-là, quand c'est pour aller rentrer dans les petits trous des rats pour aller raconter Ouattara là, il n'y a pas de problème, hein, mais ils ne veulent pas se montrer publiquement pour ne pas que les Ivoiriens les voient en tant que des traites. Mais vous savez déjà que vous êtes traites. Quand on dit les traites nationales de la Côte d'Ivoire, c'est le PPA du Besseri qui prend Nobel. Vous n'êtes pas acquittés. Vous êtes plongés dedans. Donc, ce parti-là, ils ont été invités. Voilà un président de la République, un ex-président de la République, celui-là même qui crachait le feu hier, celui qui a peur de ces petits moisins, des petits cyberactivistes, des enfants qui ont du lait sur leurs dents là, ceux-là qui gouvernent Koudourou Gbagbo, ceux-là qui prennent des décisions à la place de Koudourou Gbagbo, c'est ceux-là que le président Koudourou Gbagbo écoute dans la Côte d'Ivoire là. Nous voilà là-bas, hein. On s'en va là-bas comme ça. Donc les petits repères de Koudourou Gbagbo ont gueulé sur la toile ici pour dire le PP a dit que si vous partez là-bas, va vous bien. Le président Koudourou Gbagbo est rentré dans son trou de rat. Hier là, j'ai fait mon petit panel. Mon fils admirateur blindé est venu dessus. Il dit maman m'a fait. C'est le moment maintenant, même si tu quittes au travail et que tu es fatigué, il faut t'organiser, il faut tout faire. Dans fatigue, là, toi et ta soeur, là, faites des panels. Parce que hier, on n'avait pas compris la démarche de Charles Blé Goudé.
Moi-même, blindé là, j'ai déposé caméra, j'ai insulté le monsieur là. Mais c'est le vrai politicien de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé là, on n'avait pas compris. Donc on ne peut pas permettre à des va-nu-pieds, des petits racailles, des moucherons de venir attribuer quelque chose qui n'appartient pas à Charles Blé Goudé. Donc oui, je suis assise là, mon foulard que vous voyez sur ma tête là. Moi j'ai des soutiens de mes enfants. Hein. Parce que de la manière tu te cales là, c'est comme ça on te respecte. Mais quand tu es dans tous les sauces là, quand tu es passoire, la personne ne va te devoir de respect. Hein. Vous comprenez? Voilà un parti politique. Une gamine qu'on appelle Nadi Bamba. Amiran Blindé est venu me dire hier ici, il dit maman, Soro Diom est devenu repère de Nadi Bamba. Soro Diom, il est devenu repère de Nadi Bamba. Quand vous voyez tous les gars là qui se mettent derrière Soro Diom là pour dire on va aller combattre Charles Blé Goudé, eux ils pensent que là Soro Diom là il peut faire quelque chose. Maman, je suis en train de te dire sur ton panel ici que Soro Diom ne peut rien faire. Maman Sonaki, vous avez choisi le vrai politicien de la Côte d'Ivoire. Voilà les enfants là qui me parlaient hier comme ça. Il dit maman, le vrai politicien que hier là, on n'a pas compris là. C'est le vrai que vous avez choisi là. Mais le Pépé Adigbe là, c'est téléguidé par Nadi Bamba avec Soro Diom. Donc voilà des gens. Vous préférez faire la courbette pour aller voir Ouattara dans l'obscurité. Mais on dit, Gbagbo Laurent, même quand il était au pays, là, cette fête-là, il a fêté. Hein. Il a invité aussi l'opposition, l'opposition venait. Hein. Mais aujourd'hui, là, vous voulez prouver aux gens que vous êtes vraiment des vrais opposants. Mais on me dit que vous faites des chats noirs. Hein. Ça veut dire que dans la maison de Ouattara, là, c'est vous qui l'avez même. Ça, ces pieds-là même, c'est qu'on prend pour nettoyer même sa maison-là. Est plus important que le Pépé Adigbe que vous voyez là. Donc le président Charles Blé Goudé est invité. On dit fête d'indépendance de son pays. Le monsieur est invité. Voilà des gens là-bas. Voilà les sortes sauterelles même. On ne sait même pas d'où ça quitte. C'est ceux-là qui doivent donner des directives à Charles Blé Goudé. Le monsieur qui a fait prison pour sa loyauté là, vous n'avez même pas reconnu le tiers de ce qu'il a fait. Quand Charles Blé Goudé a fini de payer pour ce qu'il n'a pas fait là, son remerciement là, c'était pour aller déterrer ses parents. Il vous doit quoi? Il vous doit quoi? Charles Blé Goudé vous doit quoi? Vous lui avez pris sa jeunesse. Vous avez pris la jeunesse de Charles Blé Goudé. Quand on dit que celui qui aime son pays là, c'est Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé, il aime sa patrie. Il aime son pays, la Côte d'Ivoire. Quand on dit le vrai patriote, c'est Charles Blé Goudé. Malgré qu'il est un président d'un parti politique là, mais le sang patriote là, ça est dans lui. Le monsieur qui s'est battu devant les chars français. Le monsieur qui s'est battu devant les rebelles pour ne pas que les Ivoiriens. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour ne même pas que cela nous arrive là. Regardez nos parents nordistes aujourd'hui. Regardez nos frères qui nous jouons. Aujourd'hui là. Un frère nordiste, il te voit à connaître et Penati. Voilà le combat que Charles Blé Goudé a mené depuis 2002. C'est cela qui ne voulait pas que ça arrive. Dans quoi nous sommes aujourd'hui là. Et puis nordiste connaît Bété là. Et puis Bété connaît Djoula là. Nous on ne connaissait pas ça. Voilà le combat du président Charles Blé Goudé. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et l'enfant dernier pas à payer pour ce qu'il n'a pas fait. Il sort. Il a payé pour quelqu'un. Et vous joignez à cette personne et puis vous venez contre lui. Et Charles Blé Goudé doit marcher selon vos avis. Ça veut dire que lui doit vivre aux dépens de vous. Le président Charles Blé Goudé doit vivre aux dépens. Ça veut dire que ce que vous voulez là, c'est ce qu'il doit faire. Parce que quoi? Quand sa maman tombait enceinte de lui là, et puis il venait au monde là, sa maman là vous a demandé la permission avant de mettre son fils au monde. Quand son papa trimait comme ça pour payer les études de son fils là, c'est vous qui avez participé aussi.
Vous avez participé dans l'école de Charles Blé Goudé. Ces études-là, Gbagbo Laurent, pour lequel même vous insultez Charles Blé Goudé à longueur de journée, là, il a participé comme des héros dedans. Lorsqu'on vous demande, quand il était auprès de Gbagbo, il a bouffé l'argent, Gbagbo avec ses 2 bras. C'est lui-même, Charles Blé Goudé, qui n'a pas bouffé avec la tête. Si j'étais à sa place, là, j'allais bouffer avec mes pieds, avec mes coups de pied. Avec ma tête même, j'allais bouffer avec tout ça. Là. Mais l'enfant de Niepo a donné sa jeunesse gratuitement à un parti d'ingrat. Le FPI était un parti d'ingrat, de malhonnêteté. Ça veut dire que la malhonnêteté était remplie dans vos yeux. Et puis nous, on ne savait pas. Là. C'est de ça qu'on parle. Donc le président Charles Blé Goudé s'en va. A PPACI, il y a un si on est dans Talier de Pima là, qui nous a déposé dedans, ce Guillaume? Vous n'avez même pas votre azwa, tique yabagirmaka. Coup de bois. Et puis nous on n'a qu'à supporter ça. Par rapport à quoi? D'autres familles. Le président m'a eu une vidéo, c'est ma bapé. D'abord, on a un coup à oui, ma chère vidéo. Il a dit, la femme de n'importe qui, on dit fête d'indépendance. On m'a invité, mon pays a besoin de moi. Je vais gouverner ce pays-là. Donc, où on m'appelle, je ne vais pas rester. Où on parle de paix, où on parle de réconciliation. Quand vous allez voir le président Charles Blé Goudé quelque part, là, c'est que là-bas, là, il y a la paix. Charles Blé Goudé n'est pas un homme à physique. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un homme de coup d'État. C'est vous qui nagez dans coup d'état. C'est vous qui expirez le sang. C'est vous qui sentez. C'est vous qui êtes des cannibales. C'est vous qui êtes des microbes. C'est vous qui êtes des vampires. C'est vous qui respirez le sang. Charles Blé Goudé, il respire l'union. Il respire la cohésion sociale. Il respire où les Ivoiriens, où on peut se marier entre nous. Guillaume, tu es venu nous diviser. Bichal Blé Goudé n'a qu'à marcher. Ce que toi tu veux, tu te prends pour qui? Pour le pape? Pour le pape. Mais tu n'es pas un pape. Un pape ne détruit pas sa communauté. Mais vous, aujourd'hui, là, vous êtes en train de vous préparer. Pourtant, tu dis que tu aspires à gouverner ce pays-là. Mais vous vous préparez pour aller détruire les Ivoiriens que toi, tu as envie de gouverner. Donc, famille, le vendredi, l'enfant de Niepo s'est levé. Lorsqu'il a reçu sa carte d'invitation, il dit, mais voilà la page, j'arrive. Et puis l'enfant de Niepo a pris la route. Il parle lui-même dans sa vidéo, parce que je vais vous mettre sa vidéo. Oui, il est sorti. Hein. Il dit, quand il est arrivé à la Supporesse, il me sifflait un peu. Mon coach j'appelle. Quand il est arrivé à la Supporesse, mon coach j'appelle, c'est coach j'appelle qui me souffle bien. Quand l'enfant de Niepo est arrivé à la Supporesse, il était avec son secrétaire général, il était avec son directeur de cabinet, il était avec pas mal de personnes, ils étaient dans la voiture. Donc ils arrivent là, les gendarmes, les militaires, la police et tout le monde était là. Donc le président Charles Blé Goudé veut passer. Ils disent que non, que c'est les voitures présidentielles qui peuvent passer. Donc le président Charles Blé Goudé n'a pas le droit de passer, de prendre la rue là, pour aller à Figayou là, où on doit faire le défilé là, pour aller à sa place qui a été réservée à Charles Blé Goudé là, pour aller s'asseoir là-bas, pour regarder le défilé de son pays là. Ils ont dit non, qu'il n'a pas le droit de passer là avec sa voiture. Donc ils demandent aux militaires, vous me proposez quoi? Ils disent que non, messieurs, vous pouvez descendre et puis marcher. Et ils ont passé humilier Charles Blé Goudé. C'est ça. On n'a qu'à le faire marcher. Et puis on va l'humilier. On dit les militaires, d'autres l'ont reconnu là-bas pour dire, mais c'est Charles Blé Goudé. On dit, il y a un petit militaire là-bas, il dit, aïe, Charles Blé Goudé, puis c'est ça. Il dit, il n'a qu'à descendre. L'enfant de Niepo dit, il n'y a même pas de problème. Parce que moi, mais quand je vais gouverner demain, là, quand l'opposition va venir aussi, là, il a dit descendez. Mais comme Charles Blé Goudé n'est pas un homme comme ça, il respecte son prochain.
Si l'enfant de Niapo respecte un enfant là, c'est pas une personnalité de ce pays là qui il va pas devoir du respect. Vous appelez votre chien et puis vous giflez sa gueule. Ou tu as voulu gifler la gueule des chiens là. Toi-même tu as élevé ta chienne ou bien ton chien. Donc eux-mêmes, ils ont écrit le courrier là comme ça. Et puis ils ont envoyé ça dans sa direction là-bas, au cabinet de Charles Blé Goudé. Puis il a reçu ça gridi. L'enfant de Niapo arrive là et sa voiture. Vous lui dites non, il doit marcher. Il dit, bah, moi-même j'aime marcher. Le président Charles Blé Goudé dit que je suis un sportif pour marcher là. Qu'est-ce que ça va m'écouter? Attendez, quand il va se bouton, il y a un puis quelqu'un même qui a marché pour aller au campement. Quelqu'un qui est quitté dans son campement juste pour venir au village à l'école pour marcher là pour aller à la place de Vigayo, là, c'est ça qui allait faire quoi, quoi. Donc il est descendu. Il a dit, aïe. Vidéo que je vous montrer, on peut être sapé comme ça. Il a dit, les mamans des Zadig Bapé Grégoire. Maman Saou Aloku, maman Adeline, les mamans, maman Marie-Élise Ngabré, comment vous avez, il a dit, l'enfant il a été fabriqué comment? Aïe! Il a dit, je dois demander aux parents du président Charles Blé Goudé que cet enfant-là, il est venu au monde à midi. Parce que voilà, nous, à minuit, comme ça, derrière maison, où à notre époque, là, il n'y avait pas de courant dans les maisons. Les villages, là, n'étaient pas, il n'y avait pas de courant. Donc, voilà, ma maman a eu mal au ventre. On dit, va derrière maison, là-bas, c'est comme ça. Nous, on est nés dans l'obscurité. Mais Charles Blé Goudé, quand tu le regardes, tu sais qu'il est né à midi. Nous, voilà, là-bas, comme ça. Vous allez voir quelque chose ici. Donc, l'enfant de Niapo, il dit, ah, Boni a abonné. Il n'y a pas de problème. Donc, le voilà ici. Jusqu'à les enfants qui attendaient Papa Ouattara pour dire, oh, Papa Ouattara. Ils ont oublié qu'il y a Papa Ouattara même qui est encore dans la voiture militaire là-bas qui arrive. Zadig Bapé Grégoire, mais jusqu'à les gens même, les militaires qui marchaient auprès de lui là, lui demandaient maintenant de s'approcher de la population pour leur faire coucou. On peut vouloir humilier quelqu'un comme ça et puis lui demander encore, approchez-vous monsieur, vous allez faire coucou. C'est un désigné ivoire, quand on vous dit là, ou bien ça sort vous. Le GPS, c'est les gars ménagers, Pépé Adigbe là. Crobe de petit. Hein? GPS de TikTok. Charles Blé Goudé, le toile que Dieu lui a vous donné là, vous pensez que dans vos plaisanteries à 2 balles là, vos comédies que vous jouez sur les panneaux là, ça a fait quoi à l'enfant de Niapo? Que dalle! C'est parce que nous autres on a envie de fatiguer nos gueules là, voilà pourquoi on s'assoit ici pour s'adresser à des malfrats comme vous. Regardez quelque chose qui est en train de marcher ici. Regardez l'enfant de Niapo qui est en train de marcher. Dans sa démarche, il est en train de vous dire qu'il n'a rien à foutre de vos gueules. Ou bien? On s'en va là-bas. C'est Seigneur, comment briquer non? Tellement que il ne s'attendait pas. Au début, moi j'étais au travail. Donc, j'ai pris ma pause. Je prends mon portable comme ça. Quand j'ai vu l'image, j'ai appelé ma présidente. J'ai dit, Maman Bado aussi m'appelle. Elle dit non, hein, c'est pas le président, c'est hier. Président, elle nous dit non, hein, c'est pas hier. Hein, c'est lui-même à hier. Non, il n'y a pas eu. Aïe, ça dit pas faire quoi. Oh, il n'y a pas eu là. Oh, attendez, il y a dans ce peu. Oh, cacao, il y a mamie fait ça. Un cacaïa. J'ai pensé que c'était hier. Parce que ça se quoi bien. Président, ma présidente dit c'est pas hier. C'est pas hier. Oh, yeah, ça dit. Non, mais ça dit quoi, Grégoire, tu es l'homme, hein? D'après la petite fille de la présidente. La présidente, sa petite fille dit, mais Blé Goudé, c'est un garçon, c'est un homme, hein? Ah, les enfants qui ont 2 ans, qui disent que Charles Blé Goudé, c'est un homme. Oh. Le pépé a dit le pépé a dit là, Charles Blé Goudé n'a jamais gouverné ce pays-là. Petit ministère même qu'on lui a donné Ouattara dit qu'il n'a pas, il lui reconnaît pas truc que Bagoulora a dit il a gagné là. Lui il n'a pas reconnu ça. Donc vos ministères de 2 jours là, prenez ça là-bas.
Mais là, le président Charles Blé Goudé, on l'appelle président. On dit président. On n'était pas en train d'acclamer Soro Diom, ce marfra là. Ce petit buveur de sang là. Ce ventripotent là. Ce n'est pas de lui qu'ils étaient en train de parler. On parle de qui fait programme. Donc la démarche de Charles Blé Goudé cela avait dit que na boni mo. Quand il se secoue comme ça, il dit mais parlez. C'est pour moi le pays. Je suis né dans ce pays là. Ça veut dire que quand il fait ça, parlez. Moi, Bappé, je m'avais à la fête de l'indépendance. Dans sa démarche là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Bande de les Ivoiriens disent qu'il y a caillou dans leurs oreilles. Tout ce que vous allez crier là, vous criez dans Canaries. Vos voix est restée dans Canaries. L'enfant de Niapo est sur le terrain. Nous, on parle avec vous par rapport à quoi? Vous êtes des déchets. Vous et le pépé Adigbela, vous êtes une merde. Des crop de petits, des déchets, des cannibales, des suceurs de sang. Comment marcher? Il paraît que lorsque Soro Diom a vu le Mbappé de la politique, quand il a vu le Mbappé de la politique ivoirienne, on dit qu'il a piqué une crise. Il a eu crise cardiaque. Crise cardiaque as-tu, mon président, j'espère que tu vas bien. Il a eu crise cardiaque. On dit ils ont pris avantage comme ça. Sifflez-le. Petit portron, petit voyou, petit délinquant, petit brigand, microbe. Tu vas envoyer Teruno. Buveur de sang, cannibale que tu sois, petit zozo, va. On parle d'un désigné ici. Toi, tu peux te comparer à Charles Blé Goudé. Toi, où on peut parler de sang, où on peut dire que, un faiseur de coups d'état, toi, tu te promènes avec des armes, où tu es parti dans l'Est, là, voilà là-bas, tes narines comme ça, où on peut faire coup d'état. Il veut même que tu dis, tu supportes. Et comment il s'appelle, celui du Mali là, tu es en train de manipuler ces personnes là pour que ces trois pays là tombent en guerre. Toi, tu es un détruant, tu es un démon. Tu es un démon, tu es une malédiction qui est descendue sur la terre ivoirienne. Si on pouvait tes parents, même ta mère même pouvait te mettre même dans son ventre même et puis aller t'avorter là, on pourrait le faire. Toi, tu n'es pas bienvenu dans ce pays là. Petit marfra, c'est toi tu parles de Charles Blé Goudé. Il y a un gars comment il s'appelle? L'Océanie en panel. Il dit, quand tu avais Soro Diom là, c'est lui-même qui t'envoie les sujets. C'est lui qui vous donne des directives. Quand Soro Diom te dit, il faut insulter là, le monsieur ne t'a rien fait, mais tu es obligé de déposer ta caméra et puis venir diffamer sur lui. Il a dit ça tout à l'heure sur son panel. Toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme. Tu as transformé les enfants là. Tu as transformé les enfants là aux zombies. Ça veut dire que ces enfants là, tu les as préparés à ta manière. Il y a tous les dagbashi même. Tout ce que ces enfants là disaient sur la toile ici, c'était du mensonge, du pipeau. Le Seigneur a dit ça tout à l'heure. Il dit avec Soro Diom, il faut tout le temps insulter. Et puis l'homme qu'on doit insulter là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Charles Blé Goudé. Parce que tu sais que le président Charles Blé Goudé est ton patron. Soro Diom, l'enfant de Niapo, c'est ton patron. Dis à tes petits grébous là, ils n'ont qu'à lui devoir du respect. Ton petit Guéra qui va trafiquer sa voix, il pense que la team Chali de Charles Blé Goudé, nous on n'allait pas reconnaître sa voix. C'est Soro Diom lui-même, ces gars qu'il avait utilisé hier. Les gars de JB qui l'avaient manipulé là, c'est lui-même ces gars qui sont dans le gouvernement de Ouattara là. C'est ceux-là qui sont en train de faire le travail de Soro Diom. C'est ceux-là qui sont en train de faire le travail de Soro Diom. Les gars qui l'ont désobéi à 2020 là, les gars à qui il faisait confiance et puis il avait dit que lui il avait Macron derrière lui là. Et puis il a dit au président Henri Konan Bédié, père à son nom, pour dire que t'inquiète pas, mes gars sont dans le gouvernement de Ouattara, ces personnes qui l'ont trahi là, Soro Diom va les tuer un à un comme ça. Là comme ça, nous on connaît tes pratiques Soro Diom. Il a dit à 2020, tu as dit à Okosi Baba Nicolo de donner son village. À 2020 là.
Tu as dit à Okosi Baba Nicolo de donner son village. Et puis il a donné mouton qu'il est. Il a donné son village. Des tabous. Ils sont allés tuer des enfants. Notre avenir d'hier là. Ils ont tué les enfants là-bas. Et puis la personne qui nous a envoyé la vidéo a dit que quand on fait ça là comme ça, on va dire que ce sont les gars de Ouattara qui sont en train de tuer les gens. Toi, tu es un cannibale. Toi, tu es un démon. Tu as une malédiction. Tu as une gangrène sur Guillaume. Tu es jaloux du président Charles Blé Goudé. Donc tous vos coups d'état que vous êtes en train de préparer là, c'est pour tuer l'enfant de Gnyepo. Je dis, pour cette fois-ci, tu vas rester dedans. Tellement qu'il est envieux. Vous savez, un jour, il a fait une vidéo. On me dit qu'il est gros ventre. Maintenant, il est maigri parce que tu veux ressembler à Charles Blé Goudé. Tu envies ton frère. L'homme est qui? Vous avez fait vos cancers là. Toi, tu t'es transformé en un diable. Mais Charles Blé Goudé ne marche pas avec des diables. Toi, tu es un démon. Vous voyez la demande de Charles Blé Goudé. Il dit parlez seulement. Parlez seulement. Qui vous écoute? Parlez seulement. Qui vous écoute? Moi, je m'en parle. Maman, c'est ça, non? Ah. Parlez seulement. Qui vous écoute? Parlez seulement. Les enfants. Vous voyez sa démarche. Les oreilles. Vous êtes en train de parler, les enfants disent président. On ne parle pas de cannibales. On ne parle pas de petits mercenaires. On ne parle pas d'un microbe. Les enfants vont fuir. Ils vont rentrer en brousse. Ils vont fuir. On dit voilà le Torino de la Côte d'Ivoire. Celui qui tue sans pitié. Albator. On dit Soro Guillaume, son deuxième nom, on appelle ça Albator. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, il t'envoie direction Albator. Toi, c'est toi qui vas envoyer tes gribous là, tes petits zozos, tes petits cannibales, tes chiens de garde que toi tu alimentes là. Tu as volé l'argent de la Côte d'Ivoire pour alimenter ces chiens là. Ça veut dire que lorsqu'ils n'ont pas des os, il faut les voir crier. Quand tu jettes les os devant eux là, ils rentrent dans leur cage. Les enfants non dignes sont téléguidés par un zombie. Toi, tu parles à qui? L'enfant de Gnyepo est en train de vous dire ici, parlez seulement. Parlez seulement. Parlez seulement. On dit fête d'indépendance de mon pays, c'est là-bas je me rends. Gnyepo Agepa, sois salué. Tu es devenu politique, hein? Yeah. On peut être femme blanche comme ça et puis faire politique comme ça, va là-bas comme ça. Les voilà là-bas. Un groupe de petits là. Les petits groupes là qu'ils ont créé, les machines à tout détruire là. Les machines qui rasent tout sur le chemin là. Les machines de pépé à Digbe qu'ils ont créé là. Les machines qui ne veulent pas laisser l'opposition évoluer là. Les machines de gangrène là. Vous pensez que votre Dagbashi, vous criez, vous insultez sa mère là. C'est ça qui va changer ce que Charles Blé Goudé a envie de faire de ce pays là. C'est vous qui dites qu'on va continuer comme ça et puis on va le ralentir. Non. Personne ne va le ralentir. Au contraire, vous êtes en train de le canquer. Vous êtes en train de le canquer. Demain, il a fait une sortie, non? Quand vous avez fait vos Dagbashi jusqu'à Charles Blé Goudé a fait une sortie, demain, je vais venir avec ça. Mais aujourd'hui, là, c'est celle-là qu'on va décortiquer. Demain, sa sortie, là, nous allons décortiquer encore bande de ploucs. Bande de ploucs. Voilà un pépé à Digbe. Monsieur Cora, je vais jurer sur ma Cora. Sur Cora. Je vais jurer sur Cora. Bande de ploucs. Bande de ploucs. Bande de ploucs. Parti politique Zigbi Yeragori. Parti partira pas. Parti partira pas. Parti partira pas, bande de ploucs. C'est vous là qui allez s'adresser à Charles Blé Goudé. Il vous a l'épée. Il vous a...
L'enfant de n'importe. Sa démarche VD a tout dit. Nous, on n'a pas de compte à vous rendre. Nous, on s'en fout de vos gueules. Vos sales gueules là. Vos bas de conserve que vous appelez bouche là. On n'a rien à foutre de ça. On a oublié un man. Charles Blagoudet demande qui parle là-bas. Qui parle là-bas. Qui va encore parler? On peut courir derrière son ami garçon comme ça. On peut être fan d'un digne fils, une fierté. Quelqu'un vous dit qu'il n'est rien. Il ne représente rien dans la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand il sort, et puis vous sautez, puis la toile prend feu? C'est un désigné. Il est crépé. C'est lui qui peut sortir, et puis vous allez trembler. Il a dit, toute la Côte d'Ivoire, plus de 3 millions du monde, ils ont regardé la sortie. Soragum, où tu es en train de boire lait de vache là, mais puis tu es dans ton kaki, col maillot là. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ta sale gueule? Voilà à l'école. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, on ne te calcule même pas. Quand on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas de toi. Tu ne fais plus partie. Lorsqu'on parlera de toi, on parlera de toi sur nos rebelles. Ah, le criminel sera Dieu. Je vous raconte une petite parenthèse ici. J'ai une de mes tatas. Elle s'appelle Blé Apolline. Elle a déposé une plainte contre moi. Et puis je me suis rendue là-bas. On me dit, Blé Apolline dit que tu l'as traité d'assassin. Ça veut dire que à 2025 là, où nous, avec le COGEP, nous étions en train de sensibiliser les Ivoiriens. Avec le MGC, on était en train de parler au peuple de Côte d'Ivoire que le président Ouattara et sa machine qui est en place là, on peut aller aux élections et puis le battre. On peut tout faire. Ne serait-ce que d'aller t'enrouler. Quand tu finis de t'enrouler là, prends ta carte d'électeur, va voter. Vous, le peuple a dit que vous êtes mis ensemble avec Sorokion, vous avez pensé, mais vous l'avez... On peut avoir affaire à des zozos comme ça, des cabris. Voilà pourquoi partout où vous passez là, vous laissez vos odeurs là-bas. Vous sentez, vous puez partout. Donc, quand le GPS est sorti, parce que moi je connais, nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, on connaît leur pratique. Puisque quand ça s'est passé en 2020, il y a une GPS qui nous a envoyé la vidéo et on lui a posé la question, nous a expliqué pourquoi ils sont allés tuer les gens à Tabou. Donc on connaissait leur pratique. Lorsqu'ils ont commencé à cotiser de l'argent, la femme, Blé Apolline, elle est soroïste. Elle disait même sur un panel pour dire sur le de Paris, sur le de Paris, je t'ai pas donné ma cotisation. Mais la cotisation que vous avez cotisée, l'argent que vous avez donné à Saki d'Italie, là, d'envoyer à Nayo, là, le résultat était lequel? Quand vous avez cotisé cet argent-là, le résultat, là, c'était quoi? Voilà ce qui était sorti là-bas. C'est ça là que nous, là, on connaissait des Soro Guillaume. Mon fils Blindé a dit ça y est. Blindé a confirmé ça y est. Vous comprenez? On connaissait les pratiques des Soro Guillaume. Voilà pourquoi on a déposé nos caméras pour dire ne cotisez pas, ne demandez pas aux Ivoiriens. Charles Blé Gouda multiplier les vidéos qu'on peut battre Ouattara dans les urnes. Vous dites non. Ok, on nous invite à faire des indépendances et puis nous, à partir là-bas, comme ça, vous allez dire qu'on est traite. C'est pour ça là que vous avez fait ce sale boulot là. Donc, moi, j'ai multiplié les vidéos pour demander, pour sensibiliser mon village maternel, pour dire ne vous levez pas haut. Nous, on connaît les pratiques des Soro Guillaume. On sait comment Soro Guillaume agit. On sait comment Soro Guillaume agit. Mes parents qui voulaient nous écouter, que dalle. On finit de tuer mes parents de Nayou. Ils se sont associés là-bas, ils disent que non, c'est les filles de Saïwa qui ont soutenu les gens qui sont allés tuer nos parents. Ils disent que c'est bien fait. La preuve là, elle n'est pas venue. Hein. La femme là, c'est que moi on m'a dit là, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit, mais toi, Blé Apolline, tu as cotisé. L'argent que tu disais sur le départ, je n'ai pas donné ma cotisation. Là, voilà le résultat. Mes parents de Nayo, ceux qui sont venus tuer vos parents et puis vous n'avez pas trouvé les assassins là, elle fait partie. L'argent que vous avez cotisé là, voilà le résultat qui s'est passé à Sayo, voilà. Elle s'en va déposer plainte contre moi pour dire que moi je l'ai accusé d'un meurtre.
Pourtant, quand nous, on nous a accusés d'un maître, nous, on n'a pas déposé plainte. Donc, je suis arrivé là-bas, on dit oui, il y a une dame, Blé Apolline, elle ne vous connaît pas, c'est à 2001, par le canal d'une dame qu'on appelle Sabra Janine. Les deux, elles se sont mis ensemble pour dire que vous avez manqué du respect, vous leur avez dit que elles ont tué des gens. Donc, ce sont ces femmes-là qui sont venues déposer plainte. J'ai dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, vous connaissez Soro Diom? Il dit Soro Diom. J'ai dit oui. D'abord, on va commencer. Est-ce que vous connaissez l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo? Elle dit oui, oui, oui. J'ai dit ok. Vous connaissez aussi son deuxième qu'on appelle Monsieur Blé et Monsieur Charles Blé Goudé? Elle dit oui, oui, oui. J'ai dit vous pouvez taper sur YouTube. Le monsieur que j'appelle Soro Diom là, tapez sur YouTube. Vous allez voir ce qu'il a fait dans la Côte d'Ivoire là. Moi, je suis du côté de Charles Blé Goudé. La dame qui m'a convoqué là, elle est rebelle. C'est une rebelle. Soro Diom qui a envoyé l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, il finit de tuer nos parents. Il dit c'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui a tué les Ivoiriens. C'est ce qu'il a mené à la Coupe pénale internationale. Et moi qui vous parle là, j'ai marché aussi. Et la femme là, elle a fait un enfant avec un ex-ministre de Koudou Laurent Gbagbo, le président là. Et le ministre là, la personne qui a tué le ministre là, il s'appelle Soro Diom. Elle dit ah bon, j'ai dit oui, oui, oui. Mais comme c'est une femme affamée, elle aime l'argent. L'homme qui a tué le père de son enfant là, c'est lui là qu'elle a pris pour leader. À 2025 là, elle avec les associés de ce maîtrieux, ce criminel là, ce rebelle là, ils ont cotisé de l'argent. Et puis ils ont tué des gens. Vous voulez que je vous montre les photos qu'ils ont tués, les gens qu'ils ont tués dans mon village maternel? Elle dit non, non, non. Je dis ok. Elle fait partie de ces personnes-là. Donc la dame qui m'a convoqué là, c'est une rebelle. On dit madame, sortez, allez-y à la maison. Et puis je suis venue. Quand tu colles ton image à un rebelle, tu es rebelle. Le pépé a Digbe. Le pépé a Digbe. Gbagbo Laurent a collé son image à un rebelle. Aujourd'hui, là, il est rebelle. De la manière on traite Soro Diom, c'est comme ça les gens de PPA Digbe seront traités. Vous ne voulez pas qu'on vous respecte. Vous ne voulez pas que ce monsieur qui a souffert, qui a envoyé la démocratie, qui a envoyé la liberté d'expression dans ce pays-là, vous voulez qu'il nage dans l'eau de caca. C'est dans l'eau de caca, on va nager avec lui. C'est respect qui appelle respect. Gbagbo Laurent dit l'homme gentil, mais il est devenu un homme ingrat, malhonnête, n'est pas été reconnaissant. Le bienfait là, Gbagbo Laurent n'a pas reconnu ça vis-à-vis de Charles Blé Goudé. On va lui devoir du respect par rapport à quoi? S'il veut coller son image à un rebelle, il sera traité comme un rebelle. Point barre. Donc, Loa Sévère Boami Kieza. Donc, dans PPA Digbe, le monsieur, quand l'enfant de Niapo le désigné, il voit le Mbappé de la politique ivoirienne, celui-là même qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume. Quand il est sorti sur la chaîne télé, il dit qu'il y a une seule gangrène, il y a un poison, il y a une malédiction auprès de Gbagbo Laurent. Lorsque Soro Diom nous a dit que lui va être premier ministre, ses revendications ont été acceptées par le gouvernement de Koudou Laurent Gbagbo, il dit Soro Diom, ce que tu as demandé, on t'a déjà donné, ça faut dire à tes rebelles de déposer les armes. Voilà une gangrène, une poison, une dangereuse personne, une vénère, un gros python, dragon qui a convoqué la femme de Niapo pour dire non. Les armes, les rebelles qui sont armés là, les armes là, c'est pas pour Gbagbo Laurent. Gaël est en train de mentir à ce vieillard de 81 ans qui ne veut pas qu'il parte dans la retraite là. Charles Blé Goudé a sorti le papo comme ça. Bing. Voilà Demba Traoré. Voilà un vieux. Voilà un vieux ignare. Un vieux ignare. Un vieux ignare. Ils sont restés auprès de Gbagbo. Ils ont fait juste un voilà Gbagbo aujourd'hui. Personne ne doit du respect à Koudou Laurent Gbagbo. Hier, j'ai vu une vidéo où on disait que Gbagbo a financé la rébellion. Parce que le président Koudou Laurent Gbagbo s'est entouré des ignares, des malfrats, de gros traites. Ils l'ont vendu pour le prendre maintenant en otage et puis manipuler tous ceux qui sont autour de Gbagbo Laurent. Vous êtes des gens. Demba Traoré.
C'est toi qui es devenu secrétaire général de PPA Digbe. Mais il y a longtemps, on vous a dit que le PPA Digbe de Bruxelles n'est pas pour Kourouan Gbagbo. On vous dit ça. PPA Digbe n'est pas un parti politique, c'est une machine qui a été créée pour retarder l'opposition. On vous dit ça. Mais vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Gbagbo Laurent est né et puis il a assis sur le visage de Nadi. Débat. Donc c'est à cause de tout ça là, toi et Nadi, vous avez joué ce gros complot là pour emprisonner les enfants dignes de Gbagbo Laurent. Et puis toi, Damba Traoré, ce petit voyou là, ce malfrat là, ce démon là, le gangrène, le poison, Damana Picasso va être en prison. Toi, tu vas être secrétaire général de PPA Digbe. Damana Picasso qui a lutté auprès de Gbagbo Laurent depuis que l'enfant avait 20 ans. Il a lutté jusqu'à voilà sa vie dans prison. Une prison qui ne lui appartient pas. Nadiali Bamba, la grande manipulatrice. La grande manipulatrice. Elle a trahi les enfants de Gbagbo Laurent. Elle a emprisonné les dignes fils de la Côte d'Ivoire. C'était pour nommer. C'était pour nommer un vieux ignare. Un vieux ignare. Un vieux zozo. Un cabri de Nadi Bamba. Un cabri de Nadi Bamba. Lui qui est à la merci de Nadi Bamba. Vous avez coulé Kourouan Gbagbo. Vous l'avez fait asseoir dans ta liée de piment. C'était pour prendre, pour venir se gonfler sur son parti. C'était pour venir être secrétaire général comme ça. Voilà pourquoi tu as ouvert ta gueule là. Pour dire Charles Blé. Et à moi, ce vieux con. C'est à cause de ça là. Damana Picasso, Daïn Nestor. Tous les dignes fils, ils sont en train de croupir dans une prison. Bande de traites. Bande de traites. Les vieux losers. Les j'avais tiré, les vieux losers, les voilà là-bas aussi, les voilà là-bas, André, des aveugles qui ont porté, je ne me moque pas de vous, des aveugles qui sont à lunettes et puis les voilà là-bas, des vieux comme ça, vous faites manipuler par une gamine. Vous devenez des petits chihuahuas d'une porquerie internationale, une petite fille effrontée, mal éduquée, qui n'a pas reçu d'éducation vis-à-vis de ses parents. Vous, ces vieux-là, Nadi vous tient comme ça dans sa paume. Vous n'êtes rien. Vous êtes une merde vis-à-vis de Nadiali Bamba. Vous êtes ces choses pieds. Quelle envie de cracher là. C'est Hubert Ouraï qui se couche comme ça, ce vieux ignare là. À qui Charles Blé Goudé est parti remettre le dossier pour dire quand je rentre, je voudrais voir Gbagbo Laurent qui a dit que Charles Blé Goudé ne lui a jamais remis un dossier. C'est vous là. C'est pour ça que vous êtes associés pour emprisonner les vrais enfants de Kourouan Gbagbo. Vous êtes maudits avec vos machines que vous avez créées là. Vous allez tourner en rond, André Toupi. Charles Blé Goudé ne vous doit rien. Lâchez les baskets à l'enfant de Gnepo. Collez-lui la paix. Bande d'ingrats, bande de zozo, bande de malhonnêtes. Des gens qui ont fait du bien. Les gens que Charles Blé Goudé, vous avez pris sa jeunesse. L'enfant qui avait 29 ans, il est venu derrière vous. Vous avez pris la jeunesse de Charles Blé Goudé. Vous l'avez empêché d'enfanter. Charles Blé Goudé est resté sur les deux enfants. Il ne vous doit rien. Collez-lui la paix. Bande d'ignares, vieux ignares, des vieux qui sont ignares. C'est moi qui dis ça. Si vous m'attrapez, frappez-moi. Frappez-moi. On peut finir comme ça. On peut finir dans la casserole. Vous avez fini, regardez votre finition. C'est Demba Traoré qui est au-dessus de vous. Demba Traoré, ce manipulateur-là. Ce manipulateur qui est parti, qui partait dans la prison de ce pays. Lui, Demba Traoré, là. Lui, sa femme, là, qui est assise chez lui à la maison, là, elle ne pouvait pas faire commission de Gbagbo Laurent. C'est Charles Blé Goudé qui était votre moins cher. C'est Charles Blé Goudé qui était votre mouton de sacrifice. C'est Charles Blé Goudé. C'était pour nommer ces cabris là.
Ces cabris, ces zozos, ces vieux ignas là. Ces yeux André Hubou. Voilà bouche André Canard. C'était pour que tu deviennes secrétaire général de Pépé Adigbe. Vous avez emprisonné les enfants dignes de Koudourou Gbagbo. Wabou. Bande de sorciers. Bande de sorciers. Bande de gougnons. Vous pratiquez la sorcellerie en plein jour. C'est nous on dit ça. Si vous m'attrapez, frappez-moi. L'enfant de Niapa, il vous doit là. Vous n'avez pas trop pris. Vous n'avez pas pris sa vie. Vous lui avez arraché sa jeunesse. Il n'a pas connu sa jeunesse. De la manière jeune de son âge peut s'amuser. Charles Blé Goudé ne s'est pas amusé. Il ne s'est pas amusé. 12 fois la prison. Qu'est-ce qu'il a récolté? C'est que des injures. Et puis ses parents rentrent dans leur maison en train de saigner. Les mamans la souffrent dans leur chair. Les mamans là, lorsqu'on voit leur fils, hein, leur fils malmené, des petits gangrènes, des petits poisons, des petits mal éduqués, des petits qui n'ont pas reçu d'éducation, des petits impolis, rentrent dans l'intimité de Charles Blé Goudé. Les mamans des Adik Bapé souffrent. C'était pour nommer ces gribouilles là. C'était pour nommer les zozoli à politique là, les Demba Traoré là, ces vieux ignas là, inintelligents là, qui ont trouvé Gbagbo en prison, qui n'étaient même pas fichus de dire à Gbagbo, sors, nous on va prendre ta place. Des feignants comme ça, des vieux peureux. C'était pour être fait pour faire la courbette de Nadi Bamba. C'est pour ça que l'enfant de Niapo ne doit pas aller à une fête nationale de son pays parce que vous, ces bandes de gangrènes, ces gros sorciers, ces vieux sorciers là, Charles Blé Goudé vous doit. C'est qui vous doit la demander, nous on va vous rembourser. On ne peut pas courir derrière son ami garçon comme ça. Vos lunettes, vos visages, quand on regarde là, nous on pensait que vous étiez des hommes gars, vous êtes des gonzesses comme nous. On va bientôt vous donner des morceaux de pain, vous allez attacher. Il vous doit. Il vous doit. Charles Blé Goudé vous doit. Ne peni ngere kawara mo pa Demba Traoré na mare koko baba elle est secrétaire général wa mesa diki sa de ne que pa ne que regardez sa démarche. Il dit ils vont parler. Ils vont parler. Mais voilà. C'est mon dos. Charles Blé Goudé là, il ne vous attend pas. Charles Blé Goudé dit, nous, les vrais fils de la Côte d'Ivoire, les vraies filles de la Côte d'Ivoire, ils veulent l'union. Ils veulent une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous avons traversé des moments difficiles. Soro Guillaume, ces bandes de rebelles nous ont laissé les cicatrices sur le corps. Le président Charles Blé Goudé cherche des passements aujourd'hui. Il cherche des remèdes aujourd'hui pour enlever les cicatrices qui nous brûlent. Quand tu regardes ta cicatrice et puis ça te perturbe le sommeil là. C'est ça là que Charles Blé Goudé est en train de chercher le remède dans toute la Côte d'Ivoire là. Il vous doit quoi? Bande de traites. Bande de traites. Voilà un Hubert Oulaye qui a oublié sa personnalité. Voilà un Hubert Oulaye qui n'a pas honte. Voilà Hubert Oulaye qui est né avant la honte. Ces vieillards comme ça, vous êtes dans Pépé Adigbe. C'est vous qui rentrez dans les portables de ces gamins là. Insultez Charles Blé Goudé. Vous pensez qu'en l'insultant là, vous pouvez le détruire. Vous ne pouvez pas le détruire. Mais vous êtes vos volodos. Vous êtes vos volodos. Vous êtes derrière les Krakba-Boukoulé. Vous voilà là-bas. Vous n'avez même plus de... Personne ne vous considère dans Côte d'Ivoire là. Personne ne vous respecte dans Côte d'Ivoire là. Il faut venir talonner Charles Blé Goudé pour avoir une petite visibilité. C'est Charles Blé Goudé qui fait le son. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Vous êtes de gros déchets, des vieux déchets, de la merde totale. C'est ce que vous êtes que je suis en train de vous attribuer. C'est pour ça que vous avez emprisonné les enfants de Koudourou Gbagbo. C'est pour ça que Daï Nestor est en prison. C'est pour ça que Blaise Delas est en prison. C'est pour ça que Yamana Piquet est en prison. L'enfant qui a donné tout. Pour me nommer un voyou. Demba Traoré est un voyou. Allez-y, amenez-lui ma vidéo là-bas.
J'ai dit, Mamie Fete dit, tu es un voyou. C'est mon encore mobilisé. Tu es un voyou, toi tu as bouche pour parler. Charles Blé Goudé est parti sur les chaînes télé, là on te dit, viens défendre cette poison, la gangrène, la punaise de Pépé Adigbe, viens la défendre. Cora, voilà, petit voyou, malfrat que tu sois. Vous allez faire quoi à l'enfant de Gnepo? C'est vos sorodium, c'est vous qui tombez amoureux de vos violeurs. Le monsieur qui vous a pris à debout qu'il sans vaseline, c'est vous qui courez après lui. Vous pensez que sorodium peut créer quoi dans Côte d'Ivoire? Il peut rien créer. Il peut rien créer. Il n'est dans rien. C'est un plaisantin. Un petit plaisantin. Un petit rat de goût. Un petit singe qui est dans un pays qui ne lui appartient pas. Sorodium, il n'est dans rien. Allez-y, leur dites ça là-bas. Toi, tu es dans le pays de l'autre et puis tu donnes ton projet. Quand je vais venir quand tu as président, tu as 45 minutes de Côte d'Ivoire. Rentre là-bas, Dagbachiman. De la manière il a Dagbe, de la manière sa gueule ressemble à canard là, c'est comme ça il fait projet de canard. C'est moi qui dis ça. Il dit, ça va. Bah pays quand même. Regardez-le. Regardez ce joli garçon. Regardez ce monsieur-là. Mais on dirait que c'est lui qui est le président. Vous avez voulu humilier. Vous avez voulu rabaisser l'enfant de Niapo. Vous avez voulu l'humilier. Mais Dieu l'a élevé. 3 millions de vues. 3 millions de personnes ont regardé. On dit aïe. On fait quoi des petits délinquants, les Demba Traoré délinquants, les petits délinquants, Demba Traoré voyous. C'est à quoi ça là? Nadi Bamba a vendu Diamana Picasso comme ça dans la gueule du loup. Quoi, Justin? Toi, tu as comploté avec Nadi Bamba pour ne pas que tu partes en prison. Un petit poste, mais tu n'as pas eu. Voilà Kode Katina qui parle, qui trempe comme ça. Voilà le vieux traite. Voilà le vieux traite, celui qui nous a dit qu'à 2021, le 17 juin 2021, là, qu'ils ont signé partenariat avec le RADP et le vieux traite. Pour livrer Damana Picasso comme ça, Kone Katina a été gradé. Sa femme a été gradée. Lui-même, il a été gradé. Justement, il a eu une affectation parce que le gros gibier a été attrapé. Bande de malhonnêtes, bande d'ingrats, bande de malfrats, bande de cabris, bande de zozo, bande de traites. Voilà le peuple a dit. Voilà votre signification. Vous n'êtes dans rien. Petits plaisantins, des gros plaisantins, des vieillards plaisantins, des petits plaisantins. Je suis pas contente ce soir. Voilà, gueule sur nous comme ça, Demba Traoré, avec ses lunettes, on dirait Hibou. C'est toi là, tu as venu dire, Charles Blé Goudé, c'était pour avoir ça. C'était pour faire asseoir Gbagbo Laurent dans ta liée de piment. C'était pour faire asseoir Gbagbo Laurent pour emprisonner les dignes fils. C'est notre fierté. Ceux qui ont leur fait la politique avec leur frère Charles Blé Goudé, ils sont en train de croupir dans les prisons et puis c'est les cannibales, des zozos. Des zozos, les losers, des traites notoires qui ont vendu la politique de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il est devenu bébé dans la mer d'une poquerie internationale, une petite fille effrontée, impolie de nature. Charles, le président, faut marcher. Toi, faut quitter la voie, qu'il n'y a pas eu à mourir. Demba Traoré, toi tu peux passer comme ça, on peut venir. Qui va se lever pour toi? Tu n'es même pas capable même de défendre ceux qui te manipulent. Toi tu es devenu télécommande d'une poquerie. Une petite fille qui a gouverné notre pays. Gbagbo Laurent était né et puis il était assis sur le visage de Nadi Bamba. C'est Nadi Ali Bamba qui prenait les décisions. Pendant ce temps où nos Ivoiriens, nos enfants étaient en train de mourir en boaké, Nadi Bamba appelait Gbagbo et puis il fêtait anniversaire avec les rebelles.
C'est vous là que l'enfant de Niapo va. L'enfant de Niapo dit, oh, la vidéo, mais je viens ça demain. Aïe, pourquoi tu vas fatiguer ta bouche? Il ne faut pas décortiquer cette vidéo-là. Parce que la vidéo-là, elle est tellement intéressante. Mamie fait, il ne faut pas prendre les paroles de Dap. Tu as venu dire ça. Il faut décortiquer cela. D'accord. Il a dit, Demba Traoré, c'était pour avoir ce poste-là. C'était pour ça. Vous avez vendu Djamena Piquet, c'était pour ça. C'était pour ça. Mais Djamena Piquet, je t'avais dit, mon frère. Je t'avais dit. D'ailleurs, Nestor, je lui ai dit. Je vous ai prévenu. J'ai dit, Nadi Bamba prépare quelque chose. Je vous ai dit que Nadi Bamba allait vous emprisonner. Avant la fin de 2025, vous allez partir en prison. Vous ne m'avez pas écouté. Oh? Je dormais dans la chambre de Nadi Bamba. Toutes ces réunions-là, j'ai participé à ça. Je sortais, je venais vous prévenir. Quand elle a fini d'emprisonner les Djamena Piquet, elle dit, elle va anéantir le code. J'ai payé. Elle dit, Nadi, si tu es femme là, c'est là que tu ne vas pas trouver la mamie fêtée que je suis. Où elle était en train de comploter comme ça, je suis rentré en bas. Je suis rentré en bas. J'ai dit, Nadi Bamba, je suis dehors au courant. Quand j'appelle où? Charles Blé Goudé est sur le terrain. Parce que le plan de Nadi Bamba, nous, on a déjoué ça. Elle a soulevé beaucoup de personnes. Il y avait des responsables, des hauts cadres du COJEP qui étaient dedans. J'avais la liste. J'attendais leur sortie seulement. Et puis j'allais les allumer, quoi. Ils allaient même pas, oh yeah, Seigneur. Il a dit, la liste était là. Et puis j'ai ça. J'ai dit, j'attends. J'attends. Quelqu'un qui va s'azader un jour. Jean, toi, tu as venu critiquer Charles Blé Goudé, quoi. Mais il n'y a qu'à apprendre ça. Il me déshabiller, moi, mais il m'insulter d'abord. Mais quand il te trouvé là-bas, là, tu ne vas pas m'échapper. Je surveille la toile. Mes petits zoubous, là, ils sont dans Biguel, personne ne les connaît. Ils vous tirent à l'œil. Vous qui avez été cité dans le COJEP, là, on vous surveille. On vous surveille, mais vous ne savez même pas. On est tout près comme ça. C'est pour aller dans Pépé Adigbe là. Dans Demba Traoré là. C'est Demba Traoré qui sera votre choc dans Pépé Adigbe là. C'est lui là qui va vous gouverner. Quand on dit Krokoumi si Mza Zazido Biri Wotu Yigone Mokrokuzami Yama Yerera Bagbo Laurent ou dit maman ye o gaye do o gaye ba me do ko ese Bagbo Laurent mo te traîner a gbate mo Demba Traoré o gba ni gbagbo gba anya po agote ni te ma dira mo woro gora nek penema nyanya nek zoko inema mara zarama ya nyama Pépé Adigbe la makaba nyanya na zira tieba Charles Blé Goudé yo pe ozako ya ya de dia kporo mais Koudouron Gbagbo a laissé l'enfant de Niapo aller acheter une maison de 2 millions de francs 2 milliards de francs CFA à un rebelle. Gbagbo Laurent qui est en prison, il dit c'est Sorodium que son enfant. Vieux malhonnête, vieux ingrat qui écoute Koudouron Gbagbo, c'est moi qui dis ça. Si vous me trouvez, frappez-moi. Ils ont eu un canité. La bara qui panne baye panne. N'est pas au diamant, un oreille balene. C'est nous, on va te reconnaître. Bara goûter. Au dia c'est me dire moi yade. Au dia c'est me dire moi yade. On est mourant que c'est un moment go. N'est pas mon quoi il a bapé montez bapé mes médicaments bapé montez bapé mes médicaments bapé montez c'est lui là qui jette dans la gueule du loup. C'est à cause de Charles Blé Goudé vous avez formé un gros clan. Vous pensez que votre trou que vous avez creusé là, Charles Blé Goudé tombera dedans. Il tombera pas dedans. Il tombera pas dedans. C'est un génie. C'est un désigné. Il dévie à chaque fois. Et puis vous dites, on va le ralentir. Quand on va faire comme ça, personne ne peut ralentir l'enfant de Niapo. Personne ne peut ralentir l'enfant de Niapo parce que lui, il est devant. J'ai dit toujours à mes frères, vous qui avez mal compris votre frère, le seul défaut, Charles Blé Goudé a dit, lui, il ne savait pas où. Quand
quand le président Charles Blé Goudé est venu au monde, là, c'est pas lui qui a fait extrait de Ouattara. C'est pas lui qui a fait extrait de Ouattara. Les propos qui sont sortis de la bouche de mon frère, là, c'est pour ça tous les jours quand je suis là, je demande pardon. Nous voulons l'union. Charles Blé Goudé, là, c'est qu'il a dit hier, qui ne vous a pas plu, s'il vous a offensé, s'il vous a manqué du respect, vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères. Pour ça, nous on demande toujours pardon. J'ai dit on s'est trompé. Nous autres on s'est trompé. On s'est trompé. On s'est trompé. Si on savait, si on savait qu'on partait tout droit dans la gueule du loup là, la femme de Niapo n'allait jamais donner sa poitrine. Pour des ingrats. Un vieux ingrat. Un vieux malhonnête. Donc mes frères, Charles Blé Goudé, hier il a blessé votre président. Vous dites que Charles Blé Goudé a dit, c'est chez vous là-bas, Ouattara, quelque chose chez nous ici. Si c'est ça qui vous fait mal, il y a qui oh? Sabali oh? On vous demande pardon oh? On vous demande pardon oh? Nous on veut la paix oh? Si Charles Blé Goudé vous a blessé hier, nous on vous demande pardon. Papa Ouattara, faut donner le récépissé de mon frère oh? Papa Ouattara, faut quitter sur le pied de mon frère oh? Papa Ouattara, vous-même vous avez des enfants oh? Vous avez des enfants oh? C'est votre petit-fils oh? Il veut faire la politique. S'il a été mal incompris hier là, voilà la vraie politique que Charles est en train de faire. Je vais vous montrer demain quand je vais faire sa vidéo là. Il a fait une vidéo où il était en train de parler de son pays. Non. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui que Charles Blé Goudé, il soutient les Français. Mais une vidéo de 2000, combien là-bas? Je vais vous montrer ça. C'est qu'il est en train de dire pour les Français là, vous allez attendre ça. Mais on dit dans la ville là, quand quelqu'un te tient, là, faut pas dire que toi tu es gros. Faut pas dire que c'est toi qui es le babaquet. Faut pas dire que c'est après moi là. Ceux de qui vous parlez là, ceux qui tiennent le monde. Ceux même que vous dites l'AES là, vous pensez, l'AES là, quand ils ont couru jusqu'à là, c'est qui ils sont allés trouver là-bas? Quand vous parlez de l'AES là, ils sont allés trouver qui là-bas? Ceux qui sont allés trouver là-bas, c'est la peau noire. Ils sont noirs. C'est pas blanc. C'est même blanc là. C'est même intérêt là. C'est même intérêt là. Intérêt qu'ils disent que les Français allaient prendre là. Mais c'est même intérêt là que la Russie va prendre. Le débat il est clos. Moi je pensais que quand ils vont laisser la France là, ils allaient s'entretenir même. Ils ont couru, ils sont en Russie là-bas. Donc moi je trouve ça bidon quoi. Tu ne peux pas laisser blanc et puis tu vas prendre blanc. Quand il laisse blanc prendre noir. Pourquoi entre vous les noirs là, vous ne pouvez pas s'entraider? Et puis c'est vous encore qui courez pour aller trouver les blancs. C'est là que je ne trouve pas qu'ils sont cohérents. Voilà pourquoi moi, je dis, devant ma maison, c'est sale. Moi, ma maison est très sale. Je préfère prendre mon balai devant ma propre maison, mais je ne peux pas prendre balai pour aller balayer devant la maison de quelqu'un d'autre. Dans chaque chose que nous faisons là, on n'a qu'à être cohérent dans ce que nous faisons. Mais tu ne peux pas dire que tu ne veux pas comparer avec blanc et puis tu vas aller trouver blanc là-bas. C'est même blanc là. La Russie la traite avec les Français. C'est même blanc, il s'est fait des accolades. Les mics, quand ils se voient, et puis ils jouent leur comédie là, mais en dessous là, est-ce que vous voyez là-bas? Ce qui se passe en bas là, vous voyez là-bas. Donc vous qui dites que Charles Blé Goudé, il est pour les Français, oui, il doit être pour les Français. Mon pour les Français. Tu n'étais pas Gbagbo Laurent même que vous dites qu'il est panafricain là. C'est pas lui qui a travaillé, qui a donné toutes nos richesses aux Français. Donc Charles Blé Goudé là, si lui il n'est pas pour les Français, il allait être pour qui? Pour qui? Il allait être pour qui? Mais il dit, ce qu'il a dit hier là, les Français là, ils sont quittés là-bas. Ils nous ont mis ensemble. Il dit, Digbe, viens. Mamadou, viens. Kwadjo, faut venir. À moi, mettez-vous en palabre. Chicotez-vous. Tuez-vous.
C'est sur ça là que le président Charles Blé Goudé s'est braqué. Voilà. Il dit non. Des gens, vous prenez tout. Si vous êtes en train de tout prendre, mais ne nous mettez pas en palabre. Ne nous demandez pas de se tuer entre nous. Voilà. Ce n'est pas l'appel qu'entre nous, les nous, on va s'entretuer. Mais Charles Blé Goudé est toujours cohérent dans tout ce qu'il dit. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais changé. Jamais, jamais. Il est resté. Jamais. Il est resté dessus. Il n'a pas changé. J'ai la vidéo, je l'ai enregistrée. Elle avait comment? Je vais vous la présenter demain. Donc quand vous dites qu'il va travailler pour les Blancs, oui. Chaque président qui viendra dans ce pays-là, dans les pays africains, là, on va continuer de travailler pour les Blancs. Pourquoi on ne va pas travailler pour les Blancs? Les papas même là, ceux même qui disent qu'ils sont des grands démocrates, là, s'ils sont les petits repères des Blancs là, c'est l'enfant qui vient de naître aujourd'hui qui dit que lui va gouverner ce pays-là. C'est lui qui ne va pas être repère des Blancs. C'est ça là qui est encore injuste. Il a dit, vous ne mouillez pas Charles Blé Goudé. L'enfant de Niapo vous a l'épée. Quand l'enfant de Niapo est sorti, voilà Demba Traoré là-bas. Il a dit, le désigné ivoire, le Mbappé de la politique ivoirienne, le vendredi, quand l'enfant de Niapo est sorti, voilà Pépé Adigbe. Ils sont nés, ils sont assis sur nos visages comme ça. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec un parti comme ça? Un parti? Ça veut dire que les enfants, les amis de Koudou Rwang Gbagbo, d'autres ils sont rentrés dans le trou des rats. Eux là, ils n'ont pas été nommés. Hein. Mais un repère, quelqu'un même qui ne peut même pas, qui n'est même pas capable même de se défendre sur un plateau télé. C'est lui là. C'est pour ça que vous avez livré les vrais enfants de Koudou Rwang Gbagbo. Bande de voyous, va. Et puis Charles Blé Goudé, vous devez quelque chose. Et puis l'enfant de Niapo, lui, ne peut pas marcher. Et puis l'enfant de Niapo, lui, l'a invité dans son pays. On lui dit, monsieur le président Charles Blé Goudé, viens. Et puis il passait, il y a quelque chose qu'on appelle Pépé Adigbe, il y a quelque chose qu'on appelle Soro Diom, mais nous, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Charles Blé Goudé n'a pas de compte à vous rendre. Vous avez assez fait dans sa vie. Vous avez tout pris. Vous avez pris sa jeunesse. Vous lui avez tout pris. Collez-lui la paix. Collez-lui la paix. Namaya Branya Bauda Tadware Namaya on s'en fout de vous. Ah, regardez la joie. Regardez, c'est l'enfant fétiche. C'est l'enfant fétiche, c'est le désigné ivoire. Regardez la joie dans le cœur de cette jeunesse-là. Et Gwali, on dit, c'est l'ère des meilleurs moufs. Avancez là-bas. Allez, arrêtez-la. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. On n'a pas de compte à faire. Elle a des bras, il vient d'où? Voilà. Ils ont leur pays. Et vous tous là, vous les voir là-bas. Il a dit le jour mon petit Ibou m'a appelé pour dire hé maman, où j'ai vu un Pépé Adigbe ici. Il a dit mais pourquoi tu ne l'as pas pris en photo? Comme ça tu prends photo, clac, et puis tu envoies à ta maman, c'était. Et puis je les montre comme ça, ils sont en train de courir comme ça, en train de rentrer dans les bureaux des ministres de Ouattara. Vous êtes des valeurs? Vous êtes qui? Nous on vous doit quelque chose. Charles Blé Goudé vous doit. En plein jour, nous n'est pas traite, mais la nuit là. Vous êtes traite. Vous voulez? Moi, là, ce sont mes racines. Mes enfants sont remplis dedans comme ça. Il dit, dites-moi, qui vient là-bas? On dit qu'on est Katina vient. Hubert Oulayi vient. Gégé, comment il s'appelle la même? Gégé, lui qui a Barbara. Eux tous viennent. Maman, c'est la nuit. Eux tous là, ils viennent. Babou Laurent même appelle Ouattara. Donc, nous, on s'en fout de vous. Nous, là, on s'en fout de vous. Il dit, maman, quand tu les vois en train de... Et puis, ils se cachent, ils viennent la nuit.
C'est vous là qui avez des comptes. Nous, on a des comptes à vous rendre. Charles Blé Goudé vous doit quelque chose. Vous, les petits rats, des vieux rats. Si elle vous a dit petit, même, vous êtes trop considéré. Des vieux rats. Donc, famille, je montre pour une dernière fois, et puis on va finir. Et puis demain, le désigné ivoirien, le coiffé de la politique ivoirienne, l'avant de Nyamba, il est sorti. Yes, yes. Il est sorti. Wow, 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 wow. On peut parler fort comme ça, non. Et puis, non. Il parle et puis il sourit. Il a dit c'est le petit souris. Il a dit quand le président sourit comme ça, il va mourir. Et puis nous là, on va être triste parce qu'on dit il y a parti là-bas. Zozoli a politique gribe sokobo pomobo kraba bouclei derrière abapera ma yebe po akpakara nous on n'a rien à foutre de vos gueules ya abadi ra débattre on nenala dit Kora petit voyou délinquant petit brigand zozo va mercenaire politique petit microbe. Regardez le désigné. Nyapa ya garvera. Nyapa ya garvera. Nyapa ya gende. Y'a rien en face. Aba puatera, yetera. Aba puatera. Aba puatera. Aba puatera. Nous on n'a rien à foutre. Mais ma présidente. Oh, ma présidente, tu sais, ce matin quand tu as fait ta vidéo et puis tu as joué un acapella là, j'ai dit c'était trop doux. Non. Tu as... Aïe, non, c'est comme ça que tu chantes. Mouah, je te love. Non. Mais Nazareth, rendez-vous pour demain. La mamie fêtée sera avec vous. J'ai eu mes 50 ans. Nathalie dit, hey, nos bouches vont devenir l'ordre à Bézora. J'ai eu mes 50 ans. Donc, oui, je suis là, je suis une mémé maintenant. Moi, il ne répond plus à du n'importe quoi. Après, il dit que tu viens d'avoir tes 50 ans, il faut chambourer tes 50 ans. Donc, oui, je suis là. Il a parlé des années avec le bâche. Je suis pris dans ça. Oh, il y a eu mes 50 ans. Donc, famille, portez-vous bien. Passez une très bonne nuit. C'est votre mamie fêtée. Je serai toujours là pour vous servir. Ma présidente Marie Yaou, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'était moi. À demain. Bisous. Ciao, ciao.